Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce journal de la semaine. Les titres. Fini les tensions, tout va bien maintenant entre IET, le Managé et la famille de Malolo. Les trois parties ont trouvé cette semaine un terrain d'entente. Plus d'explications à suivre dans ce journal de la semaine. Les enseignants contractuels de Guinée projettent à l'horizon une grève générale et illimitée partout en Guinée. Al-Sinima Binti Kamara, coordinateur national des enseignants contractuels de Guinée, sera au début de ce condensé du journal. C'est tout pour les titres. Bonsoir. Les enseignants contractuels de Guinée comptent lancer une grève générale et illimitée à partir de ce 23 février sur toute l'étendue du territoire national. Interrogé cette semaine, le coordinateur national des enseignants contractuels interpelle l'État à respecter son engagement afin de mettre fin aux problèmes qui assaillent le système éducatif. Reportage. Les enseignants contractuels exigent entre autres du gouvernement le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire, l'enrôlement et l'affectation des enseignants contractuels non postés. Selon le coordinateur national des contractuels de Guinée, plusieurs démarches ont été menées auprès des autorités pour mettre fin aux différents problèmes qui affectent le système éducatif. Après avoir émis ce préavis de grève aux autorités en charge de ce dossier, nous avons été reçus par le ministre en charge de l'éducation, en l'occurrence le Mali, et qui nous a promis que toutes les dispositions sont en train d'être prises par le gouvernement afin de trouver la solution aux problèmes qui assaillent le système éducatif. Et aussi, le vendredi passé, nous avons été reçus par le ministre Mori Kondé, qui est le ministre du département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il nous a promis que c'est juste une question de jour pour trouver la solution au problème et que plus tard, ici le jeudi, la solution sera trouvée. Donc nous sommes légalistes et nous avons toujours donné le dialogue et la négociation, raison pour laquelle malgré l'expiration du délai de préavis de grève, nous accordons toujours la chance à cette négociation et nous accordons encore au crédit de l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis des enseignants contractuels de la coordination nationale des enseignants contractuels. Nous accordons ce délai pour que tout puisse rentrer dans l'ordre avant qu'on ne déclenche une nouvelle grève dans le système éducatif. Cependant, si rien n'est fait dans les jours à venir par rapport à tous les engagements pris vis-à-vis des enseignants contractuels, une grève générale et illimitée sera lancée sur toute l'étendue du territoire, précise le coordinateur national. La grève étant l'arme, la dernière arme qui doit être utilisée par un gréviste ou par un travailleur, nous réservons ce droit. Mais pour le moment, nous accordons du crédit à leur engagement, malgré qu'ils n'ont pas respecté de façon répétitive les engagements qu'ils ont toujours pris. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la date du 3 janvier 2023, le ministre a fait un communiqué et là les enseignants contractuels ont bénéficié de leur salaire de 3 mois arriérés, mais aussi procéder à leur enrôlement biométrique pour obtenir leur carte d'identité biométrique. Et depuis là jusqu'à maintenant, je vous dis et je répète encore, aucun enseignant contractuel n'a pu bénéficier d'un centime de la part du gouvernement par rapport au travail déjà effectué. Et qu'à cela ne tienne, nous leur accordons toujours le crédit de leur engagement afin qu'ils puissent respecter leur engagement. Mais au-delà du 23, si rien n'est fait par rapport à tous les engagements pris vis-à-vis des enseignants contractuels, nous allons déclencher une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national et inviter les enseignants titulaires à nous soutenir dans cette lutte qui est noble et qui n'est qu'une revendication digne de nous. A rappeler que ces enseignants contractuels apportent d'importants appuis à la formation des élèves dans les écoles du pays. L'artiste chanteur guinéen Mandé Rasta est en séjour en Guinée. Arrivé, il a été accueilli par ses fans à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Selon nos informations, ce séjour s'inscrit dans le cadre de la présentation de ses projets culturels au public mélomane. Compte rendu. En provenance de l'Allemagne où il a passé plusieurs années durant,
L'artiste chanteur guinéen Mandé Rasta a foulé le sol de son pays natal cette semaine. Reçu à l'aéroport international Amen Sékou Touré par son manager, ses fans, les médias et les partenaires associés à son événement ont livré leurs sentiments. Le manager nous donne ses impressions. Aujourd'hui, c'est pour son arrivée en Guinée-Conakry. Nous sommes là aujourd'hui. Et à cette occasion, nous profitons de remercier tout un chacun, toutes les personnes qui ont eu l'amabilité de se déplacer pour accueillir cet artiste qui a fait près de 36 ans en Europe. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est le fils du célèbre artiste Sékou Kanté de Orea Band National, et l'un des membres fondateurs de la troupe Benso Sodia. En tant que célébrité artistique, aujourd'hui, il veut venir reprendre source chez lui, connaître ses pas et aussi imposer son autorité en Guinée en tant qu'artiste. Mais aussi, les grandes choses que son papa a pu réaliser ici, qu'il puisse être une célébrité artistiquement parlant guinéen, et lui aussi prendre la relève pour tout ce qui est de la musique urbaine et la musique traditionnelle mandingue de la République de Guinée. Un partenaire financier nous explique leurs relations liées à cet événement. En fait, on a cru un peu au projet de Bouba à travers M. Jean Koukaï, sa structure. On a osé nous organiser avec Jean Koukaï et mettre à la disposition de Jean Koukaï le petit moyen que nous avons. Et c'est notre façon à nous d'accompagner la culture guinéenne, c'est notre façon à nous de faire émerger des talents. Un fan de cet artiste manifeste sa joie. Il faut soutenir les artistes, il faut les encourager. Nous sommes très contents et très réjouissants de recevoir notre artiste, Mandé Rasta, et je sais qu'il va faire le mieux pour représenter les couleurs à l'échelle internationale. Quant à l'artiste lui-même, s'exprime devant son public tout en précisant ses différentes pensées. Bon, je suis venu justement pour valoriser notre culture et puis voilà, pour voir, c'est avec beaucoup de projets pour notre, comment on appelle, pour notre culture, pour que je puisse aussi aider la jeunesse et pour faire aussi ma promotion. Bon, comme mon manager est là, on a tout préparé. Bon, donc c'est que ça est en cours, ce que vous venez de dire, tout cela, c'est ça qui est en cours. Je dois faire beaucoup de featuring avec les artistes. Franchement, l'accueil chaleureux que j'ai eu aujourd'hui, je n'ai jamais eu ça dans ma vie et ça me va droit au cœur. Je suis très content et je salue d'abord mon DG Papis Camara qui a tout fait et c'est lui qui m'a présenté mon manager, Cocker. Il n'est pas resté croiser les bras, il était toujours là, il m'appelait, on doit faire ça, franchement, j'ai l'espoir quand même. Par ailleurs, cet artiste en collaboration avec sa structure managériale promet d'aller très loin dans leurs différents projets culturels en République de Guinée. Je l'annonçais dans les titres depuis le succès de l'artiste Ousmane Silla alias Iyete ces derniers temps dans le domaine culturel à travers le morceau dans lequel Malolo est chanté. Les tensions ne cessent de grandir entre le Managui, l'artiste et la famille de Malolo. Pour en savoir plus, dans cette affaire, notre équipe de reportage a interrogé les parties concernées. Compte rendu, Angéline Pivi. Les habitants de Conakry ne cessent d'en parler de jour en jour dans les rues comme sur les réseaux sociaux. Ce conflit d'intérêts qui oppose les trois parties concernant le manager de l'artiste Iyete, la famille de Malolo et l'artiste chanteur Ousmane Silla dit Iyete. La fille Malolo chantée dans le morceau de l'artiste Iyete est une jeune fille qui a un handicap mental. Et c'est ce morceau qui a fait assez de buzz. Après cette montée en puissance de cet artiste local, toutes les trois parties réclament leur part de gâteau. Pour plus d'informations, nous avons rencontré le manager pour qu'il donne sa version des faits. Bon, l'histoire est passée d'une manière trop vite et impossible. Le début, c'était pas facile pour moi. Et la famille de Malolo ne réclame pas de l'argent. Le seul fautif qui est là, c'est un membre de leur famille me suit partout où on va. Je leur dis que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, même avec les partenaires, ce ne serait pas possible.
Parce que pourquoi on vous dit que ce n'est pas possible? Et avec les partenaires, même moi, le manager, pour partir, ça va être difficile. On sait bien que c'est le manager et son artiste qui doivent bouger ensemble. Dans la même lancée, l'artiste chanteur revient donner ses explications. Pour que Gimmalolo Sigi choisir Ngasa, parce que Gimmalolo Sigi Nareki, Farinangilara quoi. Pas Nangilara. Mais Albarara Kiri, Abarra femme Mama. Et nous m'avons dit que nous n'avons pas de kati aneki. Bon, du meni siga ina fara mahapa wa bulu mahapa. Farenti bonfi, ali man siga mo bonfi na leli parce que anada bondine, bonfi na fama quoi. Wa fan bonfi na magano ri. Nos enquêtes se sont poursuivies jusqu'à dans la famille de la fille Malolo qui est mise en cause. Et ses parents se justifient. Ce que je pourrais dire, ce qui s'est passé entre IET, son manager, et Malolo. Malolo est ma soeur, c'est la dernière fille de ma maman. Donc ils ont chanté pour le moment. Ils étaient venus ici un jour pour nous demander de mettre le moment à leur niveau. Puisqu'il y avait des gens qui prenaient le moment, nous amener dans les boîtes de nuit, publier. Ça gênait la famille et ça les gênait aussi. Farin diran satire ana kam matufa a fari buruma ba a fari na ko yimuda aset ana kam ma ha fi de tefa wala mo fa fi lo kirendi lo gonde to yeta fe ban kan makko to yeta ka fe fala mo fasiga lo gonde ntara ka bandi ti di go mu fa nara di mu fa te na yeta ku lo gonde na ma nan beki na mo bi na wuntu na lo bi na ke dum simbuma na yi furma na da abu yalan ka ha di ma wodu duma di to na di ta kam ta kam par na kai siga bane a mo ko ina ko kan kai ko masa. Pour le moment, cette histoire qui a intéressé certains opérateurs culturels, de grands artistes afin de faire la réconciliation entre ces parties est loin d'être close. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de la semaine. À tous, merci de l'avoir suivi. Bien, merci à Mandi Camara pour la réalisation. Bonne soirée.